Et salut à toi YouTube, ici Azré, j'espère que tu te portes merveilleusement bien. En tout cas moi j'ai le smile parce que les vidéos de solo leveling font un carton. Ça fait super plaisir de voir que vous soutenez la chaîne à ce niveau-là, on a eu pas mal d'abonnés aussi. Mais on est sur Hero Killer et donc on est parti pour la lecture des chapitres 69, 70 et 71. Il me semble qu'on arrive au premier tiers de la série du manoir. À peu près, hein, on doit être aux alentours de 200 chapitres aussi si je dis pas de bêtises. Donc on a encore quelques petits mois à passer ensemble sur Hero Killer. Et c'est parti pour la lecture. Donc, vas-tu arrêter ici ou continuer d'avancer? Lors de ce premier tournant, tu as prouvé que tu pouvais aller plus loin. Mais tu es encore comme une enfant qui fait ses premiers pas. Il te reste beaucoup de chemin à faire. En ce moment, des personnes puissantes, dont nous ignorons encore l'existence, sont sûrement en train d'apparaître. J'ai le nez qui gratte. Il y en a qui pensent à moi? Souviens-toi bien que la personne qui a fait chuter l'ancien de sa place... Oh, j'ai perdu son nom à lui. Mais c'est le maître de Iwa. N'était qu'un épéiste sans nom à l'époque. Les autres anciens... Wow. C'est aussi un ancien, le père de Sinclair, là? Le padre Sinclair? C'est bien, ça commence à nous montrer petit à petit. Hein. On voit donc le père Sinclair. On voit Prime, qui est la petite, là, juste là, là. Victoria, la queen du manoir. Et Bishop. Y compris Victoria, se poussent eux-mêmes à dépasser leurs limites. Quant à moi, je ne passerai pas mon temps à attendre que tu t'élèves. Ce monde est beaucoup trop étendu pour se laisser engloutir par l'orgueil. Dernière chose. Des types qui se détachent du lot, comme Psycho à Dust City. Il y en a au moins un par branche. C'est sûrement ce que le clan a mis en place pour se préparer à toute éventualité. Pour ce qui est de Cloud Garden, il s'agit du guerrier épéiste. Ok, donc c'est... Bon, on savait qu'il était fort. On savait qu'il était fort, mais niveau Psycho, quoi. Ça fait un peu chevalier, un double chevalier. Psycho avait une armure de chevalier. Et il combat là, l'espèce de Black Widow. Donc, il va pas mourir. Il va la déboîter. Ce serait étonnant qu'il meure dès maintenant. Attends, il a lancé son arme là? Ah, je le confirme. Il a lancé son arme. Le bouclier de Zinzin, par contre. Qu'est-ce que c'est que ces énormes cornes? C'est pas très lisible là, j'ai eu mal à voir ce qui s'est passé. Ok, maintenant je comprends. Donc, ça me fait penser à une espèce de serpent des mers, mais volant. La meuf là. Oh, lui il se fait un fight de Dark Souls, hein. Il est dans Elden Ring. Un boss est apparu. Ho, 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 ho. Et toi t'es là, tu te dis waouh, j'ai un shield, je suis en slip, j'ai 2 popos de Festus, Estus, ah je sais plus. Est-ce que je me suis bien reposé au dernier bonfire? Oui, je parle aussi en anglais, et alors? Oh là là, il va lui monter dessus sur le bouclier, j'entends. Alors, il sort une énorme épée de son fondement, hein, apparemment, parce que je sais pas d'où est-ce qu'il la sort, aucune idée. À moins que il l'avait balancée. Il a retenu, l'épée redescend et il la récupère à ce moment-là, potentiellement. Ou alors non, il a sauté et il a capturé son épée. Oh là, c'est pas facile à comprendre. Ok, je pense qu'il a sauté et il a capturé son épée qu'il avait lancée dans le ciel. Move très stylé. Et là, il va lui tomber dessus. Et ouais.
Le crâne en plus, hein. C'est fragile ces choses-là. Et là ça parle pas là. Il y a zéro blabla là. Là c'est du fight. One shot? Il l'a one shot? Non. Non, ok, il l'enchaîne. Ah oui, non, mais la puissance des coups, excusez-nous. Pardonnez-nous, monsieur. Par contre, on va falloir s'habiller. Hein. On peut plus vous voir en slip, là, c'est trop. Wow, le flow. Pardon, mais cette image, elle est magnifique. Le plan sur... on dirait un travelling qui vient de l'épée, qui amène le plan avec un focus. On voit bien que le zoom est fait sur le personnage et pas sur l'arme. C'est top. C'est génial. Avec son énorme slibard, là. Tous ceux qui observaient la bataille pensèrent la même chose. Que cela ressemblait à un combat tout droit sorti d'un mythe. C'est vrai. Un chevalier contre un dragon. Même si ce genre de duel était parfois rediffusé via les médias, cela restait très rare. Et y assister de ses propres yeux était un tout autre choc. Là on voit l'impact hein, avec la taille des bus qui est ridicule par rapport à tout ça. Certains se retrouvèrent devant un mur infranchissable, tandis que d'autres se trouvèrent au pied d'un mur qu'ils devaient briser. Un don? Ou bien un shard? Je n'en suis pas sûr. En tout cas, j'ai envie de m'en mêler. Oh, elle a envie de se rajouter à l'équation. Mais elle est folle. Elle est folle. C'est clairement pas le moment. J'ai envie de me tester. Pour savoir à quel point j'ai progressé. Je pourrais aussi attendre qu'il s'épuise. Et tout rafler à la fin, c'est aussi une bonne idée. Wow, l'outfit. Mais, va falloir m'expliquer les gars. Ah non, elle a pris l'outfit de la fille. J'allais dire, le mec il a juste un slibard. Comment est-ce qu'elle arrive à avoir un tel outfit? Non, elle aurait pris l'outfit de la nana et les armes du gars. Non mais l'outfit de Zinzin, ça c'est une joueuse de Dark Souls. Ah? Ah, c'est son œuf, l'œuf de Prime. Hein? L'œuf s'est soudain mis à briller. Oh là-bas, c'est un fight de fou. Là. Ça y est, on s'est occupé de presque tous ceux qui avaient perdu la raison. Mettons-nous en retrait pour ne pas gêner le guerrier. C'est l'ancière, il me semble, hein, qui bloque comme ça. D'accord. Ok, ça fuit. Bon, en même temps, les coups arrivent vachement proches. Hein. Sachant que quand on se souvient de la perspective d'il y a quelques images, le combat était assez loin. Ah, les coups sont hyper proches. Donc il l'avait pas one shot en tout cas. Le fight continue. Ah, il a tranché quelque chose là. Non, pas du tout. Il lui a juste mis un énorme coup. Il va lui laisser une belle cicatrice. Ne te laisse pas distraire. C'est avec moi que tu es en train de danser. Oh, pardon. Excusez-moi, monsieur. Oh, ce point. Le mec, il est comme ça. Oui, bah, il a un point 8 fois plus gros que le mien, mais bon. Mais à quel moment dans le casque, les yeux sont rouges comme ça? C'est magnifique. Et on dit souvent que... Dans ces éléments de RPG, tu dois allier... Enfin, à certains moments, comme lui, hein, très clairement, s'il a choisi la force brute, il n'a pas l'agilité qui va avec. Mais là, dans Hero Killer, on a l'impression que si, il a l'agilité qui va avec, et ça c'est super cool.
Excusez, je tousse un peu. Et lundi, bon matin. Ouais, je tourne la vidéo du lundi pour le lundi. Et alors? On fait ce qu'on peut. Hein. Avec le temps qu'on a. Vous êtes sain et sauf. Je reconnais bien mon maître. Oh, oh, oh. Disciple. Oui. Pourquoi ris-tu si bizarrement? Le guerrier. Et la danseuse? Attendez, c'était la fin du fight? Ah bah il faut croire. En fait on vient d'avoir un petit gap dans le temps. Je pensais que l'image c'était un truc qui n'avait rien à voir, mais non. C'est au soir même. Ok, donc on va revenir là-dessus. Elle m'a filé entre les doigts. Ah, elle n'est pas morte. Mais c'est un match nul finalement. Mais elle aura du mal à se déplacer pendant un bon moment. Tu n'es pas l'as de notre branche pour rien. C'est bien, ça montre que le type est un monstre, littéralement. Et que finalement, il va pas être simple à vaincre. Qu'est-ce que ça a donné du côté de Kite? Eh bien, elle est morte. Comment elle a pu survivre? Il n'y avait aucun survivant. C'est pour ça que Dragon n'est pas dans un super état. Le choc semble avoir été grand pour elle. Peut-être parce que Kite et elle étaient de la même promotion. Ouais, elles étaient potes. Elles ont été les deux faux Living Dead. Les candidats qui ont subi un lavage de cerveau appartiennent à l'équipe du double saber. Seules 4 équipes sont allées dans la même direction que nous. Il est donc difficile de savoir quelle est la situation de leur côté. Une personne avec un nom très complexe tire les ficelles. Non, pas du tout. Quelle question? Je me demande si ce n'est pas Mind Shocker. Enfin bref, il y avait une chose étrange dans le rapport de Dragon. L'intérieur du convoi était complètement vide. Mais il y avait des cadavres de criminels partout autour. Étonnamment, il serait mort après Kite. Et il y a aussi ce que cette dernière a dit. Il y a beaucoup de choses suspectes dans ce test. Prenons le temps d'y réfléchir. Je déteste me triturer l'esprit. Où vas-tu, Ainun? J'ai juste un petit truc à régler avec quelqu'un. C'était quoi cette lumière tout à l'heure? Elle va venir voir Iwa? Vous pensez qu'elle va venir voir Iwa? Oh là là. Mais la vitesse d'exécution entre deux, la meuf était comme ça. Là, je remets mon œuf. Et en un instant, ça fait direct là. Et couteau sous la gorge. Hein, directement. It's high noon. C'est vraiment deux cinglés ensemble. J'aime beaucoup le panel, il est très très beau. Et si on discutait un instant? C'est vraiment une tarée, elle. Kacha. Ah non, je veux dire... la tueuse de héros. Fuck. Elle est au courant. Ah, elle est au courant. Elle sait. Mais comment elle sait? On va juste rebouger ça. Voilà, on l'a replacé comme il faut. Ils sont jolis ces panels. Tiens des gâteaux. Gâteaux. Et là c'est le frère et la sœur là. C'est Psycho et comment elle s'appelle elle déjà? Ainun. Allez, le chapitre 70. Très bon chapitre au demeurant, 15 minutes, hein. C'est des vidéos de 45 minutes à chaque fois, mais c'est des chapitres intéressants. On avait encore des choses à se dire.
Donc ça y est, elle sait que c'est la tueuse de héros, c'est chaud, comme sa couverture est morte là, elle va faire comment? Je t'ai pourtant raconté tout ce que je savais. Ah bah oui, c'est vrai, elle le savait. Bah oui, non, mais attends. Ah oui, elle le savait. Parce qu'elle a dû reconnaître les autres quand on était à la 16e branche. Ah oui, c'est vrai. On s'était mis d'accord pour ne pas se mêler de nos affaires respectives, tant que tu ne causais pas de problème. Mais quand je vois qui est venu nous accueillir aujourd'hui, je me dis que mon frère s'est peut-être trompé sur ton compte. La danseuse fait partie des figures dangereuses, recherchées activement par le clan. C'est suffisant pour voir à quel point l'homme au sourire t'accorde un traitement spécial. Psycho semble espérer que tu deviendras l'étincelle qui purifiera le clan. Oh bah, pour purifier, elle va tous les massacrer, ça va être bien pur après. Et s'il s'était trompé, et que tu n'étais qu'un monstre qui consume tout sur son passage? C'était pas comme si personne n'avait jamais essayé auparavant. Il y a aussi eu le cas de Sharpshooter, vois-tu? Les humains changent. Tu penses être différente? Arrête ton baratin. Oh, et puis, elle, quand elle te lance un couteau, courage. Hein. Oh là là, mais magnifique. Magnifique. Oh là là. Elle a même pas cherché à regarder la trajectoire du couteau. Elle était là, fait spring. Et fais gaffe à ce que tu fais, ma grande. C'est ce genre de panel que j'aime énormément. Inutile de jouer la comédie, High Noon. Tu essaies de te faire passer pour une héroïne? Je sais que tu n'es pas comme ton frère, mais plutôt comme moi. Oh, si on a un duo entre High Noon et Iwa, ce serait étonnant qu'elle soit une tueuse de héros aussi, High Noon. Enfin, il n'y a que la tueuse de héros qui a comme signe la tueuse de héros. Arrête de tourner autour du pot. Oh. Si tu ne veux pas que je devienne vraiment un monstre, comme tu l'as dit. Oh. Regarde-moi ça. Tu sais aussi utiliser ta cervelle, on dirait. Je suis venu te voir parce que je veux connaître l'objectif de ce type. Tu sais combien de villes l'homme au sourire a détruites par le passé? C'est intéressant de se dire que elle roule peut-être pas pour le clan High Noon. Il essaye d'anéantir le clan et de revenir à l'époque où les seigneurs régnaient ou quoi? Il n'y a pourtant aucun intérêt à danser sur un tas de ruines. Désolé, mais tu fais erreur. Je ne sais rien sur Engen, ni sur la danseuse. Vraiment? Vous ne devez pas être aussi proche que je l'imaginais alors. Dans ce cas, ça veut dire que si l'homme au sourire se met en travers de ta route un jour, tu pourrais le poignarder dans le dos sans hésiter? Bon, clairement. Franchement, le jour où elle se dit, attends, il y a un monde où je peux choper le pouvoir d'Engen là? Après, est-ce qu'elle va vraiment le faire? Que nous, on est là en tant que lecteur, on se dit, ouais, vas-y, pour le fun, pour l'entertainment et tout. Dans l'histoire, Iwa voit Engen comme un deuxième mentor. Je suis pas sûr qu'elle se risquerait à le poignarder finalement. Tu as raison, on se ressemble. Mais tu sais, les gens comme nous qui vivent dans le chaos doivent marcher sur leur vie. Non. Doivent marcher toute leur vie sur une corde. Et dès qu'ils en tombent, ils deviennent des monstres hors de contrôle. À vrai dire, je suis plutôt curieuse. Elle est géniale comme personnage, Ainun. Bon, c'est dommage qu'il lui ait fait une poitrine overdéveloppée et puis surtout over pas cachée du tout. Hein. Mais en dehors de ça, le perso est génial. Pour l'instant, vous suivez le même chemin. Mais qu'en est-il quand ça va se séparer? Un jour, vous arriverez à un carrefour. Et pas à Carrefour. Que choisiras-tu à ce moment-là? Vas-tu franchir la ligne comme l'homme au sourire? Ou seras-tu capable de rester toi-même? Ouais, on est dans du débat philosophique, messieurs. Mesdames, ça ne te regarde pas. Je n'ai pas l'intention. Tous les mecs morts là.
Ils sont tous explosés. De justifier ce que je fais. Je suis seulement moi. La tueuse de héros. The Hero Killer. Eh, c'est le titre du manoir, évidemment. À chaque fois, ça réagit, ce truc-là. Hein. Ah. Notre reporter. Ouah, c'est à demander si je suis journaliste ou détective. Ah, il va se mettre à pleuvoir. Catherine. Je t'ai déjà dit de ne pas suivre cette fille bizarre. C'est la grande muraille de Chine, ce truc ou... Mais le type est né avec le flow, là. Le gars, il est là. On va se mettre bien dans le sens du vent. C'est important, parce que si on se met pas dans le sens du vent, ce moment-là ne sera pas iconique. Alors, on va regarder vers l'horizon, les mains dans les poches pour bien bloquer mon manteau. Allez, vas-y, souffle. Ah, c'est agréable. C'est, comment ça s'appelle? Cloud Garden, là, qu'on voit, hein, avec les 3 piliers. Alors, c'est 50-50, je dirais. Mon don ne permet pas de tout voir non plus. Ça s'est bien passé pour certains, mais peu d'équipes ont réussi à s'emparer complètement des convois pour l'instant. Et comme il y a eu beaucoup de pertes de notre côté, ils sont de plus en plus nombreux à t'en vouloir. À quelques exceptions près, la plupart d'entre eux sont des chiens de casse. Leurs maîtres doivent certainement attendre en lieu sûr. Que leurs chiens leur ramènent des informations. Ce ne sont que des alliés qui n'ont pas l'intention de se mouiller. On a vu que... Oh là. Ah ouais, la flèche était explosive. Peu importe s'il meurt. Mais beaucoup risquent de partir, non? Vector. Depuis que l'histoire est consignée par écrit, les méchants ont-ils déjà disparu? Mais moi, ma question, c'est pourquoi tu veux être un méchant? C'est pas bien. Sois gentil. Oui. Bref, je commence à partir en cacahuète. C'est une guerre de reconquête. Ah, et pas le parti. Ce flambeau m'intrigue énormément. Même si on perd toutes les autres batailles, il nous suffit de n'en gagner qu'une seule pour la remporter. Tu as raison. Je vais changer de question. Homme au sourire. Pourquoi, dans un moment aussi crucial, es-tu à Cloud Garden? Les faibles sont les premiers à mourir, de toute façon. Oh, et la manière dont il sort son épée, moi, ça me fascine. Les abîmes. Est-il nécessaire de faire un détour quand un raccourci existe? Arrête. Tu vas balayer des innocents dans ton sillage. C'est vrai, parce que fumer les héros, ok. Ok, parce qu'on a bien vu dans l'histoire que les héros ne sont pas clean à 100%. Je vous ai dit, hein, Hero Killer, c'est une version manoir de The Boys, finalement. Mais de là à aller tuer des innocents, des gamins, des jeunes filles, des mères, des vieux et tout, c'est chaud quand même. Je suis pas d'accord avec lui. Et il en a rien à faire. Je t'ai dit d'arrêter. Oh, fight Vector Engen, ce serait ouf. Wow. Attends. Il est en train d'ouvrir un portail sur un volcan en fusion. Tiens, je vais te ramener dans la lave, moi, tu vas voir. C'est génial. As-tu oublié qui tu es? Tu n'es qu'un spectateur. C'est Iwa derrière? Attendez. C'est potentiellement Vector devant. Mais derrière, c'est qui? Et qu'est-ce qu'ils foutent dans des tubes Ce sont des produits de laboratoire?
Tu l'étais à l'époque. Ah non. Donc Vector était un des scientifiques qui ont créé ces personnes. Enfin créé ou manipulé le génome de ces personnes. Attendez. Et tu l'es toujours. Oh là là. Bah, t'imagines toi, tu vois des ombres qui arrivent. Oh, qui était la fille avec des cheveux blancs? Pourquoi j'ai l'impression qu'on vient de nous montrer un foreshadowing de Iwa et potentiellement même de sa naissance ou de sa manipulation pour lui donner des dons? C'est possible ça? Vous essayez Oh, vous essayez encore de me faire une blague? Non, pas du tout. Regardez-moi. Ouais, c'est un tsunami. Regardez-moi ça. Ah. Il y a un shield. Ok. Il y a un bouclier qui protège. Donc cette énorme vague. Oui, mais en même temps, il y a Bishop hein, qui protège Cloud Garden. Voilà. Qu'est-ce qu'on a dit? Oh, là, fight Engen Bishop. Fais-moi un fight Engen versus Bishop. Please. Oh, il en a rien à faire. Il est assis chez lui. Ah, tu veux m'envoyer tes ombres là? Allez, viens. Viens, frérot, viens. Je t'attendais. Oh, mon sourire. Oh là là là. Là, honnêtement, la comparaison est débile, ce que je veux faire. Mais c'est comme si on avait... On suit l'histoire... je sais pas, moi, je vais prendre Naruto. J'aime bien Naruto. Enfin, j'ai bien aimé Naruto. Imaginez, on suit l'histoire de Naruto, nan. Et là, t'as un fight où t'as, je sais pas moi, Jiraiya et Itachi. Ou Kakashi et Itachi. Alors on l'a eu Kakashi Itachi, mais Itachi a défoncé Kakashi. Mais c'est ça, imaginons que Itachi, en fait on voit du point de vue de l'Akatsuki, finalement, Itachi, tout ça. Et là c'est Jiraiya qui est posé comme ça à Konoha. Itachi qui envoie ses corbeaux, qui envoie un Amaterasu ou peu importe. Et Jiraiya qui bloque et qui fait je t'attendais. Et là t'es là, tu te dis oh mais le fight de Zinzin qui arrive. Le fight de fou furieux. J'espère que le prochain chapitre ça va être ça parce que fight de malade là. Chapitre 71, excellent chapitre 70 hein. J'aime quand ça blablate. Oui, j'aime le fight, mais j'aime aussi énormément quand ça blablate hein. Allez, poursuivons, on est à 30 minutes. C'est long quand même, mais c'est bien. On est sur de la masterclass, hein, ça s'enchaîne. Oh, il vient d'apparaître comme ça, mais pardon. Attendez. Oh, mon sourire. Que me vaut cet honneur? Sur 10. Je suis venu reprendre ce qui m'appartient, Bishop. Tu me sembles bien trop confiant pour quelqu'un qui n'était que le roi des insectes. C'est vrai que pour lui, et lui il a vécu 1000 piges. On l'oublie vite, il a vécu 1000 ans lui. Engen pour lui c'est rien. C'est rien, c'est un insecte. C'est le roi des insectes. Et par contre Engen il se tape contre tout le monde. Il a fait Victoria, il a fait là il fait Bishop, il a fait comment il s'appelle la Musashi là, l'ancien là, le maître. Je sais plus si lui il l'a combattu ou c'était Victoria qui l'avait combattu. Il me semble que c'était Victoria. Mais t'as l'impression que le type il est là, il combat tout le monde. Comptes-tu répéter les mêmes erreurs que les monarques précédents? Oh, ne me mets pas le mot monarque s'il te plaît, en ce moment on est sur solo leveling et c'est magnifique hein. Donc au moins tu me reparles de monarque là, tu oh, il y a bientôt d'ailleurs dans solo leveling un fight entre monarques. Épisode 10 très certainement. On est à l'épisode combien? 7, 8, 7. On est à l'épisode 7 saison 2 dans solo leveling.
Donc ça sera l'épisode 9. Parce qu'à mon avis, l'épisode 8, Baran arrivera à la fin. Ce sera le cliffhanger de fin, c'est sûr, quasiment. Mais bon, vous verrez. Ah oui, ça tire des lasers, ouais, ok. Oh là 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 là. Alors, est-ce que ça, c'est... Viens ici? Mais je pense pas. Ça, c'est juste pour relever quelque chose. Il utilise son don, là. Oh là 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 là. Mais il est... En même temps, il est chez lui, compliqué. Oui, c'est ça, il utilise son don. Mais il y a Vector. Ah, Vector peut être un atout, là, dans ce fight. Mais il a du flow, Vector, hein. On l'a vu comme un guignol, on l'a vu comme un guignol pendant plusieurs chapitres, mais là, quand il est comme ça, là, c'est Psychomantis, là. Référence Metal Gear Solid, si vous ne l'avez pas. Ah oui, d'accord. Il se protège à travers un portail, il protège Engen aussi. Donc ils étaient prêts à se fight eux-mêmes, hein. C'est magistral là ce que je suis en train de regarder. Puis ces attaques bleutées et violettes là, c'est trop pour moi. C'est très malin d'avoir mis du bleu. On se croirait dans Tower of God, moi. Lui, j'ai l'impression que c'est Bam. Il me fait penser à Bam. Avec l'épine. C'est un nouveau camarade à vous là-bas? Son don est sans aucun doute puissant. Mais je ne pense pas qu'il soit encore de taille pour remplacer Chain. Sa vitesse de réaction est nettement supérieure à la mienne. Si j'ouvre précipitamment un portail là-bas, ça se retournera contre moi. Reste en retrait, Vector. Engen. Tu es vraiment incroyable. Tu n'as donc tiré aucune des leçons de tes 2 dernières défaites. C'est le même regard qu'à l'époque. Celui de ceux qui sont au-dessus des nuages. Et qui regardent de haut un être insignifiant. Le regard d'un ancien. Moi, c'est ça. Vous voulez me faire une belle histoire. Vous me mettez une bande de types et de nanas. Hein, on aime bien quand il y en a aussi. Mais vous mettez une bande de types qui sont over cheat. Qui sont vraiment comme ça, là, surpuissants. Et qui gardent la plèbe au-dessus, là. Et ce sont les ennemis à abattre. Moi, tu me mets ça, c'est génial. Hein. Naruto l'a fait un peu avec la Katsuki. Les Kage aussi. Dragon Ball ne l'a pas fait pour le coup. Parce que Dragon Ball c'est vraiment Goku qui évolue à chaque fois face à son adversaire. Mais il n'y a pas une bande de types qui sont... Si, DB Super le fait avec les anges. Alors, les clampins de la destruction aussi. Mais dans une moindre mesure c'est surtout les anges. Qui sont intouchables. On est au niveau là, c'est intouchable. Et Solo Leveling le fait avec les monarques aussi, je trouve, et puis les rangs nations et tout ça. Ce qui fait que j'aime bien. One Piece le fait avec alors on a eu les Yonko, on a le Gorosei aussi, les 5 doyens du Gorosei, même si maintenant avec Imu, les chevaliers divins, t'as quand même des strates plus ou moins au-dessus en dessous, mais t'as des types intouchables dans l'univers. Et là, c'est les anciens dans Hero Killer. Donc moi, tu me donnes une histoire avec des types intouchables, magnifique. Le fait qu'en plus on les voit et qu'ils sont tout le temps régulièrement en action, ça c'est génial. Vous avez beau essayer, même vous n'arrivez pas à sortir de l'ombre de la sorcière de fer. Mais qu'est-ce qu'un ancien ? Et qu'est-ce qu'un roi? Les abîmes. Wow. C'est une araignée, c'est quoi ce truc? Sanjiva.
Là, il fait ressortir l'autre, la nana chelou, non? Mais sous cette forme-là, ok. C'est toujours des fights de malade avec Engen. Hein. C'est difficile à comprendre quand on relit, parce que c'est la première fois que je le lis. Mais toujours magnifique. Bon, après, pour moi, ça fera pas grand-chose à Bishop. Hein. Il est large au-dessus. À mon avis, il est large au-dessus d'Engen. Puis, non, c'est pas du mana, ce qu'ils ont, c'est de l'Est. Il a une quantité infinie d'Est, lui, ou c'est comment? Ça s'arrête jamais. On dirait une espèce d'araignée, ce truc. Hein. Mais avec beaucoup plus que 8 pattes. Hein. Je vais les compter. 2, 4, 6, 8. Il y a 13 pattes. Ça va. Enfin, des lames, plutôt. Et il en a rien à faire. J'aime beaucoup cette image. Mais la question que je me pose, est-ce qu'ils évoluent, ces gens? Ou est-ce que lui, ça fait 1000 ans qu'il a ce niveau de puissance et depuis, tranquille quoi. Est-ce qu'il s'entraîne? Est-ce qu'il évolue? Est-ce qu'il améliore son niveau de puissance? Oh, la petite vibe Axel World. Oh, ça revient, hein, 2012-2013, Axel World, Kuroyuki Hime. Petite vibe. Oh là là. Mais pardon, mais vous avez pas le droit de me drop une image comme ça. C'est sorti de nulle part, là. Wow. Magnifique. Mais c'est somptueux, c'est somptueux. J'ai hésité pour l'image d'avant, pour ma miniature. Bah, elle est toute trouvée, là. Elle est là, la mignonne. Le rite de la pluie. Un dragon? L'impression que c'est un dragon d'eau qui mange cette espèce de bestiole abyssale. Ah bah non, c'est un serpent de mer. Le rite de la pluie du serpent de mer. Ah bah dis donc. Est-ce qu'on se rend compte des tailles colossales en fait de ce qu'on est en train de voir? Déjà que le machin là, il était gigantesque, mais là le dragon là, c'est n'importe quoi. Et en même temps, tu as le fight épée contre épée. Enfin, il a une baguette, il a sa canne, Bishop. J'ai perdu son vrai nom d'ailleurs à Bishop, il a un vrai nom très stylé plus que Bishop. Mais j'ai du mal à retenir, vu que je regarde, enfin je lis une fois par semaine les chapitres de Hero Killer. Faut se souvenir, hein. Ça faisait longtemps que je n'avais pas creusé le fer avec quelqu'un intéressant. Celui des deux qui va réussir à vaincre ce truc là en haut l'emportera peut-être sur le fight de base. Mais les deux ne transpirent pas, hein. C'est abusé. C'est abusé, ils sont en train de rigoler là, ils font un échauffement. On est où? Oh. Oh. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Waouh, mais l'image, c'est somptueux. Le dragon a perdu les abîmes. Kala Sutra. À une lettre près, on était mort. Il a des techniques indiennes, hindoues. Sanjiva, Kala Sutra, et tout ça. Il a des techniques hindoues, Engen. Ce qui est cool, on voit quasiment jamais ça. Et l'autre, on dirait un ange avec ses ailes. Hein. Ouais. Oh, il rebalance le rite de la pluie.
Bon, mon premier dragon a perdu. Ouais, t'as bien entendu, mon premier. Allez, j'envoie le deuxième. Attends, il y en a un, il y en a deux, il y en a trois. Pardon? Le rite du dragon. Non, le rite de la pluie du roi des serpents de mer. Tu vas faire quoi? Mais non, mais c'est quoi ça? Mais ça détruit des montagnes, les gars. Là, on est où? On est où? Ah, ils sont d'énormes machins qui a bloqué, là. C'est incompréhensible. Ce qu'on vient de voir... Wow, je vais devoir bien le relire 2 fois. Hein. Tu ne penses pas qu'on devrait faire une petite pause? Finissons-en. Oh, imaginez, il est touché. L'ancien. Ah non, il est pas touché. Bon, on est reparti. Le rite de la pluie. Les abîmes. Ah, le rite de la pluie du protecteur des mers. Les abîmes. Samgata. Bon, je le dis très mal, mais... Fin du chapitre, Monopoly. C'était masterclass. Excusez-moi, monsieur. Alors, on va se mettre comme ça. Ouais, c'est pas mal. Il y a un truc intéressant, là. Sur cette image-là. C'est que Bishop prend Engen de haut. Il est un peu au-dessus, il les regarde d'en bas, et Engen ne regarde de plus en mode... Et c'est très clairement ce qu'il a expliqué pendant le chapitre, c'est vous les anciens, vous nous prenez de haut, et là, dernier panel du chapitre, on te montre qu'effectivement, il est là, il dit, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais t'envoyer le rite de la pluie, hein, tant qu'il y a des particules d'oxygène et d'hydrogène, ça me fait du H2O, avec là, moi, tant que j'ai ça autour de moi, dans l'atmosphère, t'es foutu, frérot? Donc je vais t'envoyer des dragons, des dragons, des dragons, des dragons. Toi, envoie-moi tes trucs chelous là, avec 13 pattes. Tu vas voir, t'es pas prêt. Et on est qu'à Cloud Garden. On est qu'au 16e bastion là. Ils sont comment? 2e, 1er bastion, 5e, 8e. C'est des extraterrestres les mecs ou c'est comment? Après, il n'y a peut-être pas 50 anciens. On est peut-être sur un truc où, tiens, oh, il y avait un ancien ici. Alors que le type, il est top 10 de son verse. C'est une bonne question, tiens, j'aimerais savoir. Ils sont top combien du verse, les deux, là? Actuellement, je pense que les deux sont top 10. Donc on vient de voir un fight de 2 personnes du top 10 du verse, là. On a vu Shanks versus Kaido, tu vois. On a vu un truc comme ça. C'est littéralement ça. Est-ce que... Bon, on sait que Victoria est top 2 du verse et que la sorcière de fer est top 1. À partir de là, on a vu qu'il y avait d'autres anciens, notamment avec Prime, avec le daron Sinclair là, avec ses fleurs. C'est quoi le niveau? C'est quoi le niveau? Parce que là, c'est monstrueux. C'est monstrueux ce qu'on est en train de regarder. Et le type, en étant top 10 du verse, il est posé où? Cloud Garden, 16e bastion du clan. Il y en a 15 autres après. C'est cool, c'est cool. En termes d'histoire, c'est génial. Moi, ça j'aime bien. Ça, j'aime bien. On te met un mec très puissant dans le top, peut-être même qu'il est top 5 du verse, on verra bien. Mais dans le top du verse, on te le met dès le début. On est quoi, au chapitre 70? On est au premier tiers de l'histoire pour l'instant, donc ça reste encore le début, entre guillemets. C'est vraiment fun. Et bon, Engen reste un adversaire de taille qui, lui, gravit les échelons, entre guillemets, en massacrant tout le monde. Mais là, il se tape un top 10 du verse, donc ça, c'est cool. Ça nous permet aussi de voir jusqu'où Iwa doit aller. Parce que son objectif, ça y est, on le connaît, c'est vaincre la sorcière de fer, finalement. Hein, et il me semble que son histoire avec sa sœur sera résolue via la sorcière de fer. On aura des tenants et des aboutissants intéressants à ce sujet-là. Bah écoutez, moi je vais mettre un 10 sur 10. Hein. 3 chapitres qui sont vraiment très cool. Le dialogue entre Ainun et Iwa, très sympa. Le combat entre l'épéiste guerrier et la danseuse, encore une fois, c'était titanesque. C'était un combat d'Elden Ring. C'était génial.
Et là, les deux, là, c'est encore pire. ça s'envoie des machins qui font 250 mètres de haut. C'est n'importe quoi. C'était top. En tout cas, abonne-toi, lâche un commentaire, lâche un petit like. Et on se retrouve dès demain pour la lecture des 3 chapitres suivants. C'était Azray, prends soin de toi. Ciao, ciao.